Avez-vous réalisé vos résolutions du nouvel an ou ceux de l'année précédente? La plupart d'entre nous avons les mêmes résolutions chaque année et chaque année, nous échouons. Et de ce fait, nous gardons chaque fois les mêmes résolutions, année après année. Le problème n'est pas les résolutions que nous fixons, mais la façon dont nous le faisons qui n'est guère efficace. Essayez de fixer des objectifs dans les catégories suivantes. Avez-vous des objectifs artistiques? Si oui, de quoi s'agit-il? Voulez-vous écrire un livre ou apprendre à jouer d'un instrument? Est-ce que votre propre esprit vous freine dans vos progrès? Est-ce que vous êtes impulsif ou jugez trop les autres ou vous n'avez pas assez de courage? Déterminez quelles sont les parties de vous-même que vous devez améliorer. Quel niveau souhaitez-vous atteindre dans votre carrière professionnelle? Ou bien envisagez-vous un changement de carrière? Existe-t-il une connaissance que vous souhaitez acquérir en particulier ou un domaine d'études que vous souhaitez poursuivre? Quelles sont les informations et les compétences dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs? Combien d'argent voulez-vous gagner et quand exactement? Définissez le montant précis et la date précise. Y a-t-il des objectifs sportifs que vous voulez atteindre ou souhaitez-vous simplement être en bonne forme? Quelles sont les activités que vous voulez pratiquer pour votre propre plaisir? Vous devez veiller à ce que votre vie soit orientée vers le plaisir pour aucune autre raison que celle d'être heureux. Quelle est votre contribution au niveau supérieur? Qu'êtes-vous prêt à donner au monde? Maintenant, vous devez donner à chacun d'eux une priorité. Ensuite, passez en revue les objectifs et redéfinissez les priorités jusqu'à ce que vous soyez satisfait et qu'ils reflètent bien la vie que vous souhaitez avoir. Vous devez également vous assurer que ce sont des objectifs que vous souhaitez atteindre et non pas ceux que vos parents, conjoints, famille ou employeurs veulent pour vous. Toutefois, il est très important de noter tout ça sur le support qui vous convient, numérique ou papier. Le fait d'écrire vos objectifs représente leur première matérialisation. De plus, que vous les aurez bien définis et accessibles à chaque fois que vous les perdrez de vue. Vous devez absolument connaître votre pourquoi. Sans un pourquoi suffisamment fort, vous abandonnerez à la moindre difficulté et retournerez à votre vieille routine. Rien ne se passera pour vous et vous continuerez à faire des rêves sans lendemain. Quand sonnera l'heure de l'endurance et du défi, c'est votre pourquoi qui vous maintiendra éveillé et vous permettra d'avancer. C'est la source de votre motivation. Définissez-le en le liant à vos valeurs profondes, à votre personnalité, à vos désirs et à vos rêves. Disons que votre objectif est représenté par un bon gâteau au chocolat. La première étape pour le réaliser est de trouver une recette. Alors, trouvez quelqu'un de votre entourage ou pas qui a déjà accompli ce que vous tentez d'entreprendre et suivez son chemin. Lisez des biographies, assistez à des séminaires ou bien visionnez-les en vidéo. Ensuite, rassemblez les ingrédients nécessaires, ce qui représente vos ressources, les connaissances et les compétences que vous devez acquérir et les connexions que vous devez avoir. Et enfin, cuisinez. Vous pouvez passer des années à peaufiner la meilleure recette de gâteau au chocolat au monde, avoir les meilleurs ingrédients qui existent, mais ceci ne fera jamais un gâteau au chocolat sans vos actions. Et le plus tôt vous commencerez à cuisiner, le plus tôt vous vous améliorerez avec l'expérience. Et rappelez-vous que d'ici une année, vous souhaiterez avoir commencé aujourd'hui. Nous sous-estimons trop souvent le fait que notre environnement dicte notre énergie. Si autour de vous c'est le désordre, il y a du linge, des papiers, des ordures qui traînent, ne soyez pas surpris que ça soit exactement la même chose dans votre esprit. Notre cerveau est programmé pour détecter les problèmes qui nous entourent, ainsi que les potentiels dangers. Et donc, si vous essayez de travailler ou simplement de vivre dans un environnement sale, désordonné et qui ne vous représente pas, votre cerveau aura beaucoup de mal à se concentrer sur ce que vous essayez d'accomplir, sur vos objectifs. Et il aura des particules de focalisation dispersées sur ces papiers sous le lit, votre lit qui est défait, cette tasse de café qui traîne depuis des semaines avec du café solidifié dedans. De plus,
Qui a envie de se réveiller, d'aller faire du sport, de lire et d'être productif quand la première chose portée à son attention sont beaucoup d'obstacles et beaucoup de tâches désagréables à faire qui traînent? Vous pouvez être la personne la plus motivée, la plus inspirée, la plus enthousiaste et la plus positive au monde. Si vous fréquentez des gens négatifs qui ont des perspectives restreintes, des raisonnements conditionnés et qui ne sont pas ambitieux, vous allez devenir exactement comme eux. Vous devez vous entourer de personnes qui vous tirent vers le haut, des personnes qui sont en train de travailler sur leurs propres objectifs, ce qui vous poussera et vous motivera à faire de même. Car si vous traînez avec des gens qui ne font rien et ne comptent rien faire pour changer, vos standards seront très bas. Car non seulement ils auront une immense influence sur vous, ce qui déjà garantit votre échec et votre manque de motivation, mais si les personnes autour de vous n'accomplissent rien, ça devient votre référence. La personne que vous serez dans 5 ans dépend largement des livres que vous lisez, des personnes avec qui vous passez votre temps, de la nourriture que vous mangez, des habitudes que vous adoptez et des conversations que vous engagez aujourd'hui.